Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est la bipolarité. On va voir ensuite quels sont les différents symptômes de la bipolarité. Et nous parlerons ensuite de la phase dépressive, maniaque et bien sûr de la stabilité. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, le fondateur d'Upstage. Et moi, c'est Julien, un coach pour bipolaire spécialisé dans la bipolarité. Et donc, on va voir un petit peu plus en détail quels sont les symptômes de la bipolarité et comprendre un petit peu notamment les phases maniaques et dépressives et en quoi ça influe sur nos émotions. Yes. Alors peut-être que tu peux rapidement nous redéfinir qu'est-ce que c'est la bipolarité et quelle est ta définition à toi, parce qu'il y en a plusieurs. Yes. Alors du coup, je vais plus partir sur ma définition de la bipolarité parce que la définition réelle de la bipolarité, je ne sais pas si elle sera exacte. Donc, ma définition de la bipolarité, c'est vraiment avoir des moments de dépression, donc qui vont durer plus de 2 semaines au moins, et des moments d'hypomanie ou de manie, donc d'euphorie, qui vont durer au moins une semaine et qui vont être intercalés par des moments d'euthymie, donc c'est-à-dire où il n'y a pas de phase, donc pas de dépression ou pas de manie entre les deux. Ok. Et du coup, là, C'est toi, vrai que ta définition? moi, je parle souvent de la maladie des émotions et du fait de vivre plus intensément les émotions que les autres, Hmm. ce qui peut entraîner des sentiments soit de surconfiance, soit justement de perte de confiance. Voilà, je trouve que c'est assez simple pour en parler à des gens qui ne sont pas trop dedans. Yes, yes. C'est Et, tout à fait vrai, le côté avoir des émotions qui sont exacerbées, finalement. C'est vrai, c'est tout à fait ça, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment on peut savoir si on est bipolaire? bah, c'est ça qui est compliqué et je pense qu'il y a bien sûr des tests qui existent, donc il ne faut pas hésiter à les faire. Par contre, ces tests sont limités. C'est-à-dire que vous n'allez pas, parce que vous avez fait un test, être sûr que vous êtes bipolaire. Il y a le MDQ notamment, il y a l'index de bipolarité. On vous mettra les liens, n'hésitez pas à les faire. Concernant le MDQ, ça prend 5 minutes, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Mais ce n'est pas pour autant que vous saurez à 100% que vous êtes bipolaire. Ce qu'on vous recommande réellement, c'est de confirmer ce test par exemple, un diagnostic par un psychiatre. Et pour la France, on a aussi beaucoup de chance. On a la Fondation fondamentale qui a des centres experts. On vous mettra aussi le lien pour justement vous faire diagnostiquer. Il n'existe pas encore de prise de sang ou de gènes détectés dans le domaine, mais ça arrivera peut-être, hein. Il y a pas mal de recherches Yes. sur le sujet. Je ne sais pas si toi, tu avais un peu suivi justement ces recherches. Bon, après, je sais que, alors je pourrais pas citer de source, mais je sais que il y a un facteur génétique qui a été démontré quand même au niveau de la bipolarité, quoi. Mm. Ouais, il y a de plus en plus d'études qui le montrent et Hmm. c'est bien, la recherche avance et il y a quand Yes. même pas mal d'espoir. Mais voilà, je suis pas scientifique, donc je ne rentrerai pas dans le sujet. Et toi, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter par rapport justement un petit peu à comment savoir. Ouais, alors, donc, toi, tu as vraiment défini le côté comment faire par des tests ou alors aller chez le psychiatre. Mais il y a aussi le fait, on peut demander à ses proches. Les proches peuvent avoir des indications comme quoi on est bipolaire, dans le sens où justement le proche va détecter les prodromes, ce qu'on appelle les prodromes. Donc, c'est les signes indicateurs d'une nouvelle phase. Et Mm. c'est le côté, la personne est plus en mode dépressive ou alors d'un côté, elle est en phase dépressive et puis elle va passer en mode euphorique d'un coup. Et donc ça, c'est des signes annonciateurs qu'on est bipolaire. Et ça, alors on peut soi-même le détecter et le proche peut nous aider à détecter ça aussi. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à ça, ouais. Ouais, non, mais c'est plus complet. Et ensuite,
c'est jamais facile et c'est vrai que contrairement à d'autres maladies, c'est beaucoup plus compliqué. On a parlé un petit peu de l'acceptation et donc c'est aussi un autre sujet. Euh, mais de ton côté, justement, par rapport à tes prodromes, parce que donc c'est un peu des éléments annonciateurs, comme tu le dis, permettre de savoir dans quelle phase tu es ou dans quelle phase tu es en train d'aller. Mm. Donc, je vous répète, en phase down et phase up, donc plutôt dépressive et maniaque. Donc, enfin, vous savez que la bipolarité, auparavant, on parlait de maladie maniaco-dépressive. Donc, c'est vrai Mm. que ça vient de là. Et toi, justement, par rapport à ces prodromes, tu as commencé un peu à les identifier. Comment ça se passe? Ouais. Alors déjà, comme tu le dis, c'est vraiment pas facile et que c'est pas facile pour la personne qui vit la bipolarité et aussi pour le proche qui est avec avec cette personne-là. Et alors moi, au niveau des prodromes, c'est vraiment le côté où je sens que je ralentis dans mon rythme. Là, je vais savoir que je vais être plus en dépression, donc je ralentis dans mon rythme, je dors un peu plus, j'ai moins d'envie pour faire les choses. Donc ça, je vais savoir un peu que là, je vais m'orienter vers une phase dépressive. Et à contrario, si je commence à pas trop dormir, mais à avoir la pêche le matin quand même, avoir envie de discuter beaucoup, avoir envie de sortir, etc., là, je vais sentir que je vais plutôt vers une phase hypomaniaque ou maniaque. Et toi, de ton côté, ça donne quoi du coup au niveau des prodromes? C'est assez similaire et même si je pense que chacun est différent, on retrouve quand même des choses qui sont assez communes. Il y a plusieurs sources, notamment par rapport à ces symptômes. Nous, on s'est inspiré notamment du site québécois, qui est très bien fait. N'hésitez pas justement à aller un petit peu approfondir, on mettra le lien en description. Mais du coup, personnellement, aussi surtout le sommeil, parce Yes. que c'est simple à détecter. Alors que les autres, on n'en a pas toujours conscience. Par contre, le sommeil, oui, on ne peut pas se mentir à soi-même et à partir du moment où on a un journal intime, on le voit bien. Yes. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire justement quels sont vos prodromes à vous, vos signes annonciateurs de vos phases, de vos différentes phases pour qu'on puisse échanger par rapport à tout ça. Et justement, alors, on va aller peut-être plus dans de la définition, mais toi, comment est-ce que tu définis justement une phase plutôt de manie ou maniaque? D'accord. Du coup, en phase maniaque, ça va être déjà pour s'estimer en phase maniaque, il faut vraiment qu'il y ait une présence continuelle de différents symptômes de la phase maniaque et au moins pendant une semaine. Et Mhm. il va y avoir différentes sphères de symptômes, donc la sphère émotionnelle, la sphère physique ou la sphère cognitive. Et après, dans ces différentes sphères, on va détecter différents symptômes, comme par exemple dans la sphère émotionnelle, un optimisme à toute épreuve, on va avoir des idées de grandeur, on va avoir envie d'accomplir des choses qui sont irrationnelles, qui ne sont pas forcément rationnelles par rapport à d'autres personnes. On est on est inhabituellement joyeux, on est hyper joyeux et on a vraiment une forte estime de soi, on se sent capable de tout finalement. Par rapport à la sphère cognitive, donc par rapport à la sphère de l'intellect, c'est vraiment une accélération des pensées. On va avoir plein d'idées, on va avoir envie de faire plein de choses, et ce qui ne sera pas forcément compréhensible pour les personnes à l'extérieur et pour les personnes qui vont être autour de nous, pour nos proches notamment. Et c'est ça aussi qui va permettre de mettre un warning, un point d'attention à nos proches de dire là, tu n'es peut-être pas cohérent dans tout ce que tu fais, quoi. Et du coup, on n'est pas forcément très concentré aussi. On a du mal à se concentrer, on a du mal à mémoriser les choses. On passe du coq à l'âne tout le temps, on va dans tous les sens finalement. Et en termes physiques, du coup, ça va être le côté où le temps de sommeil, on en a parlé, ce qui est hyper important, c'est le temps de sommeil qui va se réduire. Et du coup, euh, alors que on baisse le temps de sommeil, on va quand même être en pleine forme. Et ça, c'est vraiment le signe que on est dans une hypomanie ou une manie. On pète la forme alors on a dormi que 3 4 heures dans la nuit
Et ça, c'est pas normal, entre guillemets. Ouais, non, Et, c'est hyper intéressant et ça, vraiment, n'hésitez pas à aller sur des sources, à nous expliquer, parce que c'est peut-être différent selon les personnes. Peut-être que vous avez aussi d'autres choses. Euh, Il y a aussi potentiellement, ouais, pour un petit peu rajouter, c'est le côté surconfiance et le fait d'être capable de potentiellement conquérir le monde. yes. C'est pas étonnant de sortir des choses genre ouais, je vais devenir milliardaire ou je vais trouver un investissement où je vais faire 300% de Mhm. bénéfices. Et ouais, ça fait aussi un peu partie de ça. C'est vrai que moi, des fois, je vais expliquer, alors c'est un peu particulier, mais on peut comparer ça au fait de prendre presque de la drogue, en fait. Mhm. Si on prenait bon, de la coke, par exemple, on a vraiment un sentiment de surconfiance Ouais. et c'est un peu cette logique-là. Et d'ailleurs, on va avoir des comportements à risque, que ce soit des comportements sexuels, de drogue, d'alcool, qui va être augmenté, ces risques qui vont être augmentés. Ouais. Ouais, exactement. Non, non, c'est clair. Et pour revenir un petit peu, alors c'est un peu l'autre tendant, et c'est vrai que voilà, on le sait en tant que polaire, il y a le yin et le yang, et donc la phase basse dépressive. Et si tu devais justement, toi, un peu nous redéfinir ce que c'était, comment est-ce que tu le ferais avec tes mots? Ouais. Bah, du coup, ça serait du coup pendant un laps de temps qui est au moins de 2 semaines au niveau de la phase de dépression, parce que on est sur des temps qui sont un peu plus longs en dépression par rapport à la manie. Et Mhm. ça va être une fatigue qui va être pesante. Ça va être un manque d'énergie qui va arriver. On va être moins concentré, une capacité de mémorisation pareil qui va être mauvaise. On va avoir des problèmes de sommeil. Alors, pas forcément de l'insomnie du coup, mais peut-être de l'hypersomnie aussi. Donc, le fait qu'on dort beaucoup plus que nécessaire. Euh, on va avoir des troubles en termes donc, de sommeil et aussi d'appétit, dans le sens où soit on va avoir tendance à trop manger ou pas assez manger, on va avoir la flemme de tout, on va avoir une perte d'intérêt de désir sexuel aussi. Euh, une grande tristesse, on va avoir envie, on va avoir des pensées noires, on va avoir envie de passer à l'acte dans ces moments de dépression, plus que, enfin plus, on va avoir plus de pensées suicidaires en phase dépressive qu'en phase de manie, mais par contre en phase de manie, on peut avoir tendance à passer à l'acte aussi. Euh, donc voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter par rapport à ça. Non, c'est assez clair et enfin, c'est différent pour chacun et c'est différent sur chaque phase. Et je pense que ça, il faut vraiment le dire. Ce qu'on explique là, enfin, il n'y a pas des cases à cocher. Ouais, Chacun le ressent différemment. Peut-être que vous le ressentez différemment. N'hésitez pas à nous le dire. Et personnellement, ça dépend énormément des moments. Il y a des hum, moments en fait où c'est des légères phases, presque des petites déprimes, hein, où en fait c'est assez facilement gérable. C'est un peu ce que tu dis, hein, où je vais dormir un petit peu plus, où j'ai un peu moins de confiance en moi, mais ça reste gérable. Et il y a des moments où on est au fond du trou ouais. et c'est très différent. Et c'est pour ça que, bien sûr, bah, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et sur quoi on peut travailler pour éviter que ces phases soient trop importantes. Yes. Mais je trouve que c'est une bonne Et définition. si je peux rajouter deux, trois trucs, du coup, c'est vraiment le côté où on va se dévaloriser à fond aussi. Ouais. En phase dépressive, à contrario, comme tu l'as dit, de la phase de maniaque, on va avoir une estime de soi qui est très basse et on culpabilise beaucoup. On va voir les échecs comme insurmontables et, euh, et ça, c'est dur aussi à vivre. C'est quand même assez dur à vivre. Ouais, et en fait, on ne voit que le négatif. Ouais. C'est-à-dire que quand on réfléchit à sa journée, à sa semaine, à son année, en fait, plutôt que de voir plutôt ce qui s'est passé, on a tendance à se focus sur ce qui est négatif. Hmm. Et c'est un peu le contraire. C'est vraiment les deux opposés, C'est hein. les deux pôles, hein. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que nos proches sont très importants et nos routines sont très importantes pour justement comprendre ça et essayer de ne pas trop y entrer. On a déjà parlé d'accompagnement et je pense qu'on fera une vidéo un peu plus spécifique, mais ça peut être très important à ce moment-là aussi d'avoir
un professionnel. Parce Hmm. que il va pouvoir, avec une optique qui va être différente, parce que c'est pas un proche, et donc des fois, on a plus tendance à l'écouter parce qu'il est en dehors de notre cercle. Hmm. Et il vient un peu avec un regard d'expert, et ça fait du bien d'avoir quelque chose d'extérieur. Euh, Après, il y a Un regard d'expert et un regard aussi neutre par rapport à la situation que vit la personne. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Tu as parlé de tout ce qui était cognitif. C'est aussi le cas hein, dans les phases dépressives. Ouais. On peut avoir tendance à être un petit peu plus lent. Donc, c'est vrai que c'est pas agréable à pas toujours trouver ses mots, à parler peut-être plus lentement. C'est des symptômes. Après, ils diffèrent. On peut travailler contre ça aussi. Et c'est vrai que enfin, voilà, on parle aussi de choses négatives, mais il y a peut-être une chose positive dont on n'a pas parlé, c'est le côté créatif et le fait de penser Hmm. un peu différemment. C'est le fait de vivre énormément d'émotions, obligatoirement, on a une vision du monde et on a une image des choses qui va être un petit peu déformée. Et ça peut aussi être intéressant parce que on peut avoir des approches qui ne seront pas les mêmes. On va pouvoir aussi se lancer dans des choses que personne n'a fait avant nous. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup de personnalités qui sont bipolaires et pourtant qui ont fait des choses extraordinaires. Yes. Personnellement, moi, je pense toujours à Churchill, mais après, c'est voilà, chacun a son bipolaire entre guillemets Ouais. idole. Mais voilà, enfin, dans le sens où voilà, il ne faut pas se décourager et on peut faire des grandes choses. Maintenant, le tout étant d'avoir une certaine stabilité si on peut. Yes. Et du coup, toi, tu abordes justement cette stabilité. Comment tu fais pour arriver vers cette stabilité aussi? Alors, la stabilité est tout à fait relative dans le sens où c'est une maladie qu'on peut gérer, mais qu'on ne peut pas soigner. Et je pense que c'est dur à accepter, mais c'est la première étape pour justement aussi avancer. Hmm. Et, et la stabilité, pour moi, c'est le fait d'avoir des phases qui soient assez réduites et qui n'ont pas d'impact sur ma vie. Enfin, d'impact majeur, on va dire. Ouais. Parce qu'il y aura des impacts. C'est vrai que c'est c'est un peu faux, mais dans le sens où bah, quand je suis dans un bas, c'est une petite déprime. Et ça ne veut pas dire que j'arrête tout et que je ne fais rien. Alors c'est normal, je vais avoir un peu moins d'activité, je vais dormir un peu plus, mais c'est pas pour autant que je me lèverai pas à la même heure le matin, c'est pas pour autant que je verrai pas mes amis, mes proches. Hmm. Et à contrario, pareil dans une phase maniaque. C'est voilà, je vais peut-être dormir un tout petit peu moins et j'essaie quand même que ce soit pas le cas. Et pareil, je vais essayer de pas trop en faire. Donc, Hmm. c'est pas pour ça que non, il faut que j'aille dans trop de soirées. Et c'est justement le risque, hein, personnellement, c'est ce côté où, bah ouais, j'ai envie de voir beaucoup de monde, de faire beaucoup de choses, et des fois, on se laisse un peu entraîner. Donc, ouais, la stabilité pour moi, c'est ça. Et la stabilité, c'est quelque chose sur le long terme. Et il faut pas l'oublier, c'est que il y a des périodes où naturellement on est stable, en sortant par exemple d'une phase dépressive, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. Et c'est vrai que je l'entends pas mal, des personnes qui me disent je suis stable, alors qu'en fait ça fait peut-être un mois et que c'est presque naturel. Et, et pour moi, c'est vraiment réussir à le faire sur la durée, en fait. Hmm. Et j'apprends encore tous les jours. Je pense qu'il faut avoir un peu cette démarche de se dire que c'est, ouais, il faut toujours trouver de nouvelles choses et parce que notre environnement change aussi. On parle, enfin, ce serait faux de dire que tout le monde a une vie parfaite. Il se passe des choses et ça peut nous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'il ouais, il y a des moments où ce sera plus dur. Il y a des moments où on sera un peu. Mais toi, justement, tu le vois comment, justement, la stabilité? Mais ouais, c'est vraiment le côté, je te rejoins beaucoup sur beaucoup de notions que tu as apportées là. C'est vraiment le côté où, pour moi, la stabilité, c'est une question d'équilibre et de calibrage. C'est-à-dire quand on a une tendance à aller vers la dépression, eh ben, on va faire en sorte de revenir vers la stabilité.
Et quand on a une tendance à aller vers l'hypomanie ou la manie, il faut mettre des actions, poser des actions pour justement réduire cette phase et rester dans la stabilité le plus possible. Et comme tu le dis, c'est pas quelque chose qui est stabilité tout le temps, tu es tout le temps stable, mais c'est avoir des phases le moins intenses possible pour pouvoir le gérer, le vivre le mieux possible au quotidien. Et Ouais, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous le vivez et comment vous le ressentez. Parce que je pense que chacun a un peu sa propre définition. Et c'est ce qui est intéressant dans la bipolarité. Enfin, nous, on va lire un petit peu aussi de choses sur la partie médicale, mais on n'est pas médecin. Et on va avoir une manière de l'approcher. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Et je vous recommande même d'aller voir d'autres choses que ce que nous, on fait. Enfin, on a notre vision de la maladie, on essaie de faire au mieux. On essaie de vous aider au mieux, mais il y a aussi d'autres approches. hum, Et vraiment, bon, c'est pas toujours facile de lire des revues médicales, mais parfois ça peut être utile. yes. Et je pense une chose qui est importante pour gérer justement ces phases dépressives et maniaques, c'est vraiment la gestion du stress aussi. On en a un peu parlé, mais pas tant que ça. C'est vraiment que le stress va influer beaucoup sur nos émotions et va influer sur notre état, sur nos phases. Et avoir une bonne observation de son stress. Et comme tu le disais juste avant, c'est le côté où les changements de la vie, ça peut amener du stress en fait. Et du coup, mettre de la conscience sur ça et en fonction, essayer de réduire au maximum ce stress parce que le stress, ça va être vraiment impactant au niveau des phases de la bipolarité. Ah oui, non, c'est essentiel. Et bien sûr, il y a des choses à éviter. Mais par contre, dans les faits, le stress, c'est pas nous qui généralement le gérons et Mm. ça vient de l'extérieur. Donc, il faudra gérer. Et je pense que même dans son travail, dans la vie, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mm. Il y a d'autres choses qu'on peut maîtriser et il faut jouer là-dessus. Euh, Après, par rapport au stress, pour donner deux, trois clés de gestion, c'est la respiration, la méditation, la communication avec ses proches, c'est-à-dire qu'on va évacuer tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense. Et rien que ces trois choses-là, ça peut faire énormément de différence. ouais, ça serait intéressant d'ailleurs de développer ces différents sujets, mais ouais, la respiration et la Mm. méditation, enfin, c'est extraordinaire et c'est très facile d'accès et gratuit en plus. Mm. Peut-être pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit et revenir sur la partie un peu symptômes. Yes. Alors, la bipolarité, c'est la maladie des émotions. C'est le fait de vivre soit trop intensément les choses, d'être en surconfiance, soit justement de se renfermer sur soi et s'isoler. Donc ensuite, il y a plein de symptômes, mais les symptômes vont différer selon les personnes et chacun a ses propres symptômes. On va avoir d'un côté des symptômes qui sont des symptômes de phase maniaque, avec une surconfiance en soi, généralement moins de sommeil, le fait de faire beaucoup de choses, de beaucoup parler assez vite. De l'autre côté, on va avoir la phase justement dépressive, où là justement, moins parler, dormir plus et ne pas avoir confiance en soi. Et puis, on a aussi une sorte de stabilité au milieu, qui est pour ma part un objectif. Et je pense qu'il faut que ça devienne un objectif pour justement ne pas aller dans le yin ou le yang. Je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter, Julien. Ouais, c'est vraiment le côté ne pas aller dans le yin ou le yang de manière trop intense finalement. Oui. Parce que on a tous tendance à y aller et il faut pas se mentir, c'est juste le fait qu'il faut pas que ça soit de manière trop intense. Ouais, clairement. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à tout simplement liker la vidéo. Ça nous fait énormément plaisir et on a besoin de vous du coup pour justement se développer. Yes. Voilà, merci et très belle journée. Merci à tous. Ciao.